الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Et l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, met en évidence cette vérité sur laquelle s'entendent tous les savants musulmans. L'objectif majeur de notre religion, c'est de permettre à l'être humain de réaliser sur terre son bonheur et son bien-être, afin de goûter aux délices paradisiaques de manière éternelle. Ainsi, Ibn al-Qayyim dit dans le tome numéro 3 de I'lam al-Muwaqqi'in, la charia, la voie qui mène à Dieu, donc qui mène au bonheur sur terre et dans l'au-delà, tourne autour de 4 principes fondamentaux. Et tout ce qui sera contraire à ces principes fondamentaux est contraire à l'islam. Ainsi, la charia, dit-il, kulluha hikmatun. Elle est basée et fondée sur la sagesse, sur le bon sens. Wa kulluha adlun, justice. Dieu veut que sur terre, justice soit faite et que les êtres humains vivent dans la justice. Wa kulluha maslahatun, elle recherche à réaliser, à permettre à l'être humain de réaliser l'intérêt. Là où se trouve le bien-être de l'être humain se trouve la volonté et la loi de Dieu. C'est pour cela, elle est justice, elle est bon sens, elle est intérêt et elle est rahma, miséricorde. Et tout ce qui est contraire à la justice, au bon sens et à l'intérêt de l'être humain, à la miséricorde, est contraire à la religion de Dieu, dit l'imam Ibn al-Qayyim, même si certains prétendent le contraire, même si certains religieux prétendent le contraire. L'erreur n'est pas dans la religion qui invite à ses objectifs nobles, mais l'erreur, elle est dans l'interprétation même de ceux qui portent le titre de religieux. Ainsi, nous devons penser et pratiquer la religion à la lumière du bon sens et des conséquences de nos actes. Ce verset du Coran que j'ai cité, Wala tasubullah, est clair. Dieu interdit au prophète alayhi salam et aux premiers musulmans et à tout musulman jusqu'à la fin des temps d'agresser quiconque, car l'agression aura une conséquence terrible. C'est que Dieu sera lui-même insulté. Ainsi Dieu dit, n'insultez pas les idoles que les autres adorent. Parce que ça va mener à quoi? À une réaction de leur part qui est tout à fait logique et normale, et ils vont insulter Dieu. Ainsi, le musulman, avant d'agir, avant de parler, il doit penser aux conséquences de ce qu'il va dire et de ce qu'il va faire. S'il y a plus de tort, plus de mal que de bien et de choses utiles, alors il doit s'abstenir obligatoirement. La condition sine qua non pour condamner le mal, c'est que votre condamnation n'entraîne pas un mal plus important. Ainsi, le musulman doit réagir à la lumière du bon sens. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en public, le jour de la conquête de la Mecque, à son épouse Aïcha, à tout musulman: ô Aïcha, si ce n'était le fait que ton peuple, les Mécois, viennent à peine de se convertir à l'islam, j'ordonnerais que la Kaaba soit détruite et reconstruite selon les plans initiaux du prophète Ibrahim alayhi salam. Mais je crains que si jamais je touche à la Kaaba, que ça ait une réaction négative sur les Qurayshites qui viennent de se convertir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore assimilé l'islam comme il se doit. Et le souci du prophète, c'est de rapprocher les gens de l'islam et non pas de les faire fuir. De rapprocher qui de l'islam? De rapprocher des nouveaux convertis. Il a peur de leur réaction parce qu'ils n'ont pas encore assimilé la religion comme il se doit. Ainsi, le prophète est un fin pédagogue. Il veut leur laisser du temps pour qu'ils s'imprègnent des principes de l'islam, afin qu'ils puissent accepter quelque chose qu'ils avaient l'habitude de voir la Kaaba dans cet état. Que pensez-vous alors de celui qui n'est pas musulman? Nous devons prendre 10 fois plus de précautions pour ne pas le faire fuir de l'islam, car l'islam est venu pour sauver les gens sur terre et dans l'au-delà. Ainsi, la Kaaba doit rester dans l'état dans lequel elle est, bien qu'elle ne corresponde pas au plan d'Ibrahim alayhi salam, parce que la toucher aurait des conséquences négatives. Sur qui? Sur des nouveaux convertis. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le souci des conséquences. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul
le fer de lance de l'hypocrisie à Médine, celui qui est cité à plusieurs reprises dans le Coran, dans la sourate Tawbah ou la sourate Les Hypocrites, Walladhi tawalla kibrahu, Dieu le cite, et celui qui parmi vous est à l'origine de cette accusation infondée. Il a accusé la femme du prophète, alayhi salam, Aïcha, d'adultère. Cet homme qui n'a cessé pendant 10 ans de saboter le travail du prophète. Cet homme qui a trahi de manière claire et évidente le jour de Uhud, lorsqu'il a amputé l'armée musulmane d'un tiers de ses soldats. Cet homme, malgré tous ses méfaits, écoutez bien, Omar ibn al-Khattab dit « Ô messager de Dieu, il mérite la peine de mort ». Et le prophète réagit en disant « Non, laissez-le, car je crains que les gens disent « Mohammed tue ses compagnons ». Nous savons que c'est un ennemi déguisé en musulman. Mais si jamais nous le condamnons, les ennemis de l'islam et les hypocrites vont récupérer cet acte pour salir l'image de l'islam. Alors le prophète alayhi salam préfère patienter et supporter les méfaits de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul que de salir la réputation du prophète de l'islam. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve à la Mecque face à une situation délicate, Saïd ibn Rabi', un Médinois, un responsable des grandes tribus de Médine, est arrêté, il est enchaîné et il est torturé. Par qui? Par l'oligarchie mécoise, qui veulent le faire parler. Ils font pression sur lui pour qu'il dénonce un accord qui vient d'être signé la nuit entre le prophète alayhi salam et les Médinois. Un accord politique qui aura des conséquences terribles sur les ennemis de la Mecque. Saïd ibn Rabi' est torturé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la communauté musulmane mécoise assistent à cette situation et le prophète n'intervient pas, il ne prend pas sa défense. Alors que c'est un musulman, alors que c'est le chef d'une tribu de Médine, alors qu'il vient de s'engager il y a à peine quelques heures à accueillir les musulmans et le prophète à Médine. Et le prophète n'intervient pas. Pourquoi? Parce que si jamais le prophète intervient, les conséquences vont être terribles. Il vaut mieux sacrifier Saïd ibn Rabi', vous entendez, pour sauver le reste de la communauté musulmane. Il vaut mieux sacrifier Abu Jandal, le fils de Suhayl ibn Amrou, qui a réussi à se sauver des geôles mécoises. Et il a rejoint le camp musulman Al-Hudaybiyah en pleurant « Sauvez-moi, sauvez-moi » Et le prophète se doit de le rendre à l'ennemi pour que l'ennemi continue à quoi? À le torturer. Parce que le prophète vient de signer un accord, une trêve, la trêve de l'Hudaybiyah. Si jamais nous le gardons, les conséquences vont être terribles. Et ainsi de suite, dans la biographie du prophète alayhi salam, nous avons des exemples qui sont là pour nous prouver A plus B que nous ne devons pas agir sans tenir compte des conséquences de nos actions, non pas sur nous, en tant qu'individus, en tant que membres de la communauté, mais surtout et avant tout, il faut tenir compte des conséquences de nos actions, de nos paroles sur l'islam. Car l'islam n'est pas notre propriété privée, mais c'est la religion de Dieu pour l'humanité tout entière, et nous ne devons ériger aucun obstacle qui pourrait faire fuir les gens de l'islam ou qui pourrait faire douter les gens de l'islam à cause d'un comportement ou à cause d'une parole déplacée. Ainsi, en résumé, l'islam c'est la religion du bon sens et de l'intelligence, qui a pour objectif de réaliser sur terre la justice, la miséricorde et le bien-être et le bonheur de tous les êtres humains. Et pour que cela se fasse et se réalise, il faut que nous comprenions notre religion de manière intelligente. Afala ta'aqiloun. N'allez-vous pas cogiter, n'allez-vous pas raisonner, n'allez-vous pas réfléchir. Nous ne devons pas être des bourrins dans la pratique de notre religion, mais des êtres humains sensés qui devons savoir faire des pas en arrière et faire des concessions au nom de la religion. Car cela a été la sunna, la tradition de notre prophète et de nos pieux prédécesseurs qui avaient toujours à l'esprit l'objectif, ce qu'on appelle al-maqsad. Avant de faire, je pense à quoi? Aux résultats. Si les résultats vont dans le sens des objectifs que nous avons cités, on s'engage, sinon on se tait, on fait marche arrière, jusqu'à ce que les conditions permettent à nouveau de revenir et d'avancer. Que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre et pratiquer notre religion, que nous donne la sincérité et la science pour pouvoir
la pratiquer et la répandre et l'enseigner à tout le monde. Qu'Allah fasse que nous soyons des croyants sincères, pieux et véridiques. Qu'Allah nous donne le paradis ainsi qu'à nos parents et protège nos enfants des diables visibles et invisibles et protège notre pays des tourments et fasse qu'Inch'Allah nous vivions dans le bonheur et le bien-être. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les représentants de la communauté médinoise à s'engager pour la défense de l'islam et de la communauté musulmane. C'est ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba. Ils ont prêté serment, ils se sont engagés. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le diable réagit de manière violente 2 fois. La première, le jour de Arafat, lorsque des millions de personnes se retrouvent et demandent à Dieu le pardon et Dieu leur pardonne. Le jour où beaucoup de musulmans sur terre jeûnent pour que Dieu leur pardonne les péchés de l'année précédente. Ce jour-là, le diable est en crise. Pourquoi ? Parce que toute l'année, il s'est investi pour nous égarer et voilà que son travail tombe à l'eau. Mais le diable a réagi et a crisé une seconde fois, comme dit le hadith, et sa crise est sortie du monde des djinns, du monde invisible, pour avoir des conséquences sur le monde des humains. La nuit de l'Aqaba, quand le prophète en secret s'est assis avec les Médinois pour s'engager, le diable, ouvrez bien vos oreilles, par haine, va pousser un cri qui sera entendu à la Mecque et aux alentours de la Mecque. Et à ce moment-là, les musulmans ont dû se séparer et rentrer dans leur camp. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le diable n'a jamais été autant attristé, si ce n'est que ce soir-là et le jour de Arafat. » Pourquoi est-ce que le diable, la nuit de l'Aqaba, a été attristé ? Vous savez pourquoi ? Parce que cette nuit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de passer d'une phase de sa mission à une autre phase. Pendant 13 ans à la Mecque, le prophète et les compagnons étaient dans une posture de musulmans qui souffraient, de musulmans qui devaient encaisser des coups, des musulmans qui subissaient et qui ne pouvaient pas et qui n'avaient pas le droit d'agir et de réagir. Ainsi, cette nuit-là, le prophète a décidé de quitter la Mecque pour aller à Médine, de s'organiser et d'organiser la communauté, non pas religieusement, car elle l'était déjà à la Mecque, mais politiquement. Et c'est pour ça que Shaitan a crisé, car la communauté musulmane est devenue une entité politique, avec un président, un chef qui s'appelle le prophète alayhi salam, avec 12 ministres médinois, un nuqaba, avec une stratégie. Nous allons désormais être un État. Avec quoi ? Avec une armée, avec une économie, avec une structure. Et là, le diable n'a pas aimé. Parce que le diable ne veut pas que les musulmans se structurent et avancent. Le diable veut que les musulmans soient des individus. Et que les musulmans vivent chacun leur islam à titre personnel et individuel. Vous savez pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le diable est proche de l'individu et il est loin du groupe. Si vous êtes seul, le diable viendra à bout de vous. Si vous êtes à 2, il aura plus de mal. Et si vous êtes à 100, si vous êtes à 1000, si vous êtes à 1 million, si vous êtes 10 millions de musulmans organisés, le diable se suicide. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la main de Dieu est avec le groupe. Il sait que le travail de groupe, c'est ce qui fait avancer la communauté. Ainsi, ouvrez bien vos oreilles. Dans quelques semaines, il y aura une échéance électorale fondamentale qui s'appelle les élections municipales. Et vous ne devez pas, en tant que musulman, aborder cette question citoyenne en tant qu'individu, c'est-à-dire penser à vous, avec vos analyses, aussi vraies soient-elles, à titre personnel. Mais sachez qu'elles sont erronées quand on les aborde au niveau communautaire. Vous n'existez pas en tant qu'individu, vous ne serez pas respecté en tant qu'individu. Par contre, si vous êtes une communauté soudée, qui allait dans un même sens, qui parlait d'une seule voix,
votre voix sera entendue. Et là, le diable se fera harakiri. Ainsi, Allah ibarak fikum, votez avant que d'autres ne votent à votre place, et peut-être que leur vote n'ira pas dans votre sens. Votez pour qui vous voulez, quitte à ce que vous ne votiez que blanc. Ce qui compte, c'est que la communauté musulmane existe en tant que communauté politique qui a décidé de s'exprimer et d'exister. Car vous n'existez pas en tant qu'individu, vous n'existez qu'en tant que communauté, c'est ce que notre religion nous enseigne. Nous sommes faibles seuls, nous sommes forts quand nous sommes unis. Et nous devons être unis comme nous le sommes maintenant dans cette mosquée, et nous devons être unis dans 3 semaines, lorsque tous les musulmans et toutes les musulmanes iront s'exprimer en déposant dans l'urne leur existence. Car vous n'aurez pas d'existence si vous n'avez pas de participation citoyenne et politique. C'est une vérité. Et je n'ai pas de dessin à vous faire, ni d'exemple à vous donner, si ce n'est celui de la communauté gay, la communauté homosexuelle, qui, lorsqu'elle vivait en tant qu'individu n'existait pas, lorsqu'elle s'est organisée avec une stratégie, aujourd'hui a réussi à quoi? À s'imposer, à avoir ses droits. Vous êtes une communauté, dans une communauté nationale, et toutes les communautés en France s'organisent au niveau économique, au niveau médiatique, au niveau spirituel et au niveau politique. Et la politique fait partie intégrante de notre religion. La preuve, le diable a crié au secours. Les musulmans sont organisés politiquement. Et effectivement, ça a été le début de la décadence et de la déchéance du camp du diable à la Mecque, puisque 8 ans plus tard, le prophète alayhi salam est revenu victorieux à la Mecque pour instaurer la justice, pour instaurer le vivre ensemble, puisque nous sommes pour la justice et le vivre ensemble. Mais si nous n'existons pas politiquement, nous allons subir des injustices, et des gens travaillent pour qu'il n'y ait pas de cohésion nationale en France. Des gens travaillent pour répandre l'islamophobie en France. Des gens travaillent pour que nous soyons en permanence dans le collimateur et qu'on casse du sucre sur nous à chaque séance. Si vous voulez vous faire respecter politiquement, existez politiquement, car les politiques ne comprennent qu'un langage, c'est le langage des urnes, et c'est un langage mathématique. Avant d'agir, pensez aux conséquences, agissez intelligemment, existez dans votre société au niveau économique, politique et intellectuel, et vous verrez que la France de demain sera meilleure. Rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا ومصر وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك. اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون. آمين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.